Chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans les seigneurs, amis de près et partout, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec un cœur rempli de joie que moi ensemble avec vous pour nous parler, réfléchir ensemble. Nous connaissons bien que nous dans semaine dite semaine sainte, semaine pascale, et c'est époque côté en pile l'église, en pile monde a réfléchi sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans l'esprit ça, nous t'arrêter profiter occasion ça pour nous réfléchir ensemble, pour nous méditer ensemble sur les belles paroles, les merveilleuses paroles que notre Seigneur Jésus-Christ était prononcé avant sa mort. Chers frères et sœurs, on dit souvent que les dernières paroles d'une personne avant que lui rende dernier soupir lui gagne de grandes valeurs. Et souvent, il dit paroles que yon moun prononcer avant de mourir, li sorti dans son cœur. Et c'est pas sans raison la Bible, dans l'Ancien Testament, présente nous des hommes de Dieu, les dernières paroles des hommes de Dieu tels que Jacob, Moïse, Josué. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons les paroles de Paul, les paroles d'Étienne, et pourquoi pas les paroles du Fils unique de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous t'apprenons la culture par nous, la culture haïtienne, non? De très souvent, lorsque nous gagnons un monde qui mourit et que c'est une mort prématurée, nous souvent dit li aller, li pas gen temps di mi ou non, parce que n'a pas tant dernière parole mon nan dit pour le marquer nous. C'est une réalité, chers frères et sœurs. Vous connaissez si nous t'avons considéré gen des hommes qui toujours fait des déclarations et ils ont souvent considéré dernières paroles ça yo comme des paroles célèbres. Par exemple, sur le plan politique, nous sommes capables de prendre quelques exemples. Nous songeons le grand Napoléon Bonaparte, ce célèbre général et empereur français. Et bien, jusqu'avant que l'Étienne y fait une déclaration qui a pu le monde souvent répété, avec tristesse dans le cœur, il dit « Je meurs avant mon temps et mon corps va retourner à la terre. Tel est le sort de celui qu'on a appelé le grand Napoléon. » Il regret parce qu'il sentit qu'il est sur le point pour te mourir. Et c'est pas seul Napoléon. Nous te doit aller en Haïti, dans un propre pays nous. Pourquoi pas et Toussaint l'ouverture. Par exemple, le 7 juin 1802, pendant il a déporté lui à fort des jours, eh bien, il fait déclaration pour le dire en me reversant, on a battu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, elle repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Yo apprendre nous ça. Et c'est au plaisir, les nous l'école pour y apprendre nous les paroles célèbres de Toussaint Louverture et pourquoi pas de Dessalines aussi. Lors de la bataille de la Crête à Pierrot,
le 1803, nous songeons que Dessalines fait déclaration que vous apprendre nous souvent pour nous répéter lorsqu'elle pral dit eh bien nous serons attaqués ce matin. Je veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir l'esclave des Français sortent du fort, que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Je vous fais tous sauter si les Français peuvent naître dans ce fort. Donc Jean-Jacques Dessalines fait des déclarations. Donc sur le plan politique, nous jeunes des hommes. Sur le plan littéraire, nous sommes capables de Voltaire, ce grand écrivain français. Lorsque Paul est avec son médecin pendant que le malade, dernier cri, il dit, je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. Voltaire te gen un regret. Dommage docteur pas de faire pour lui. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, lui prononçait des paroles, chers frères et sœurs, avant de mourir. Dans un contexte très difficile, arrivé à Golgotha, le lieu du crâne, ou bien le calvaire, alors que la foule a pressé lui, alors que lui n'a mis tant deux bandits pendus à la croix, des clous en force mille, devant en 3 catégories de personnes, en 3 groupes, nous sommes capables de les groupes de spectateurs, parce que tu as gagné les curieux et les indifférents, si nous t'apprenons soldats, si nous t'apprenons foule, tu as gagné aussi les opposants haineux qui te gagné haine contre lui-même, pile haine contre lui-même, hein, les chefs religieux, tu es très hostile avec lui-même. Et tu un petit groupe que nous sommes capables de dire que c'était le groupe des amis, de ses amis, en parlant des disciples. Eh bien, le Seigneur à la croix, pour prononcer cette merveilleuse parole, chers frères et sœurs. Des paroles qui révèlent nous la richesse, nous sommes capables de dire, qui découlait de la vie intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ. Des paroles qui gagnaient de grande importance de par brièveté, des paroles qui gagnaient de grande importance de par leur instruction salutaire que vous gagnez. Cette parole permet que nous rafraîchir mémoire sur cette parole et n'a pas de possibilité pour nous réfléchir, méditer sur cette parole. La première parole c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, chers frères et sœurs. C'était la première parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une première remarque que je aimé faire ensemble avec vous-même, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui commencé ministère par la prière. Si nous t'avons regardé dans Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, on va lire pour lorsque Jésus-Christ a commencé ministère eh bien, il allait sur la montagne pour la prière. Dans Marc chapitre 1er, verset 35 à 42, si vous avez lu pour même le 35e verset, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il commençait le ministère dans la prière. Li menait une vie de prière lorsque nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset 37. Dans Luc chapitre 6, le verset 12. Toujours aller à la montagne le matin.
midi, soir, il te mené une vie de prière. Donc, chers frères et sœurs, la grande question, cette prière-là que Jésus-Christ l'était fait, c'est que c'est une prière qui fait à l'intention de ses bourreaux. Ouais, son prière qu'il y a adressée spécialement pour ses bourreaux. Son prière d'intercession pour les principaux des juifs qui étaient condamnés injustement. Pour qui laisse ça? Prière ça, c'est pas prière pour propre lui-même. C'est prière que t'a fait pour si là, yo, malgré te multiplier pain ba yo manger, et c'est yo même kounya qui va faire grimace à la croix, qui va dire là yon bandit pour ba yo, pour crucifier lui-même. Pour qu'il laisse pas de prier ça, pour propre Pilate qui a capacité, malgré le ouais que l'innocent, il a capacité pour ta libérer. Cependant, là encore, il avait même, il pas libéré. Pour qu'il laisse notre Seigneur Jésus-Christ te adressé prier ça pour les soldats qui t'a maltraité, chers frères et sœurs. Vous connaissez pour qui ça, Jésus-Christ dit, il y a une raison principale qui fait Jésus-Christ à la croix il a adressé prière pour dire papa pardonnez yo, c'est parce qu'il te voulait un exemple. Parce que pendant la vie ministérielle de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5 verset 44, la instruit disciples pour dire mais moi je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il t'a enseigné, il mettait en pratique, chers frères et sœurs, pour demander pardon pour eux-mêmes. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous montre nous deux grandes dimensions dans cette prière-là. C'est que lui montrer nous que d'une part, nous pardonner, c'est pas parce que nous t'ai fait un bagage qui bon, mais c'est la grâce de Dieu qui permet que nous joignons le pardon. Ça, c'est le premier bagage que nous joignons. Première grâce, première leçon que nous tirons dans la prière, là, dimension, côté que c'est la grâce de Dieu qui nous pardonne. Et Dieu, chers frères et sœurs, offre son pardon à tout le monde. Mais il octroie son pardon à ceux-là qui reconnaissent péché. À ceux-là qui confessent la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui montrer nous là, si nous pas pardonner, nous-mêmes, nous pas pardonner, Jean le dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 15. Quel bel exemple le Seigneur lui a adressé, lui quitté pour nous-mêmes. Pendant qu'il a maltraité, et c'est moun qui a maltraité lui pour la crier, Père, pardonnez-yo, parce que yo pas connaît qui ça qu'il a fait. Des bandits, des criminels, qui a proféré des injures à son égard, qui a menacé, de garder calme pour la dire papa, pardonnez-yo, chers frères et sœurs. Vous connaissez, il y a plusieurs mots qui décrivent le pardon. Pardon, il gagne plusieurs sens. Mais il y a un mot grec que moi pour le pardon, c'est éphémie, qui signifie éloigner de, faire disparaître, effacer, libérer, affranchir. Et mes prières que Jésus s'est adressé pour libérer eux, parce que nous sommes dans l'esclavage, dans l'aveuglement. Donc le Seigneur, l'elle pardonne nous, c'est que il libère nous. Il fait disparaître un péché à chers frères et sœurs. C'est ça le dit dans Psaume 103 verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc, bon Dieu, il pardonne nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui criait pour pardonner. Quel bel exemple pour moi-même ensemble avec vous qui chrétiens. Pour nous apprendre à pardonner. Le monde allait tête en bas parce que gon absence de pardon. Gon absence de pardon. En pile cas de divorce, c'est l'absence de pardon. En pile division dans l'église, c'est l'absence de pardon. En pile pays qui gagne crime, c'est l'absence du pardon. Mais le Seigneur a nous exemple, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur.
li apprendre nous, c'est pour nous pardonner. Parce que dans Ephésiens chapitre 4, verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous appelés pour nous pardonner. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, 13, il dit ainsi, donc, des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Même Jean, Jésus-Christ est pardonné. Moi-même avec vous, nous devons pardonner. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans le verset 14, Colossiens chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, si portez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous aussi. Réciproquement, bon Dieu exhortez-nous pour nous pardonner. Le Seigneur par exemple. Peut-être que mon gars dit, mais non, moi pas Jésus, mais moi pas de force pour me pardonner. Mais on connaît Étienne dans Actes chapitre 7, verset 59 et 60, lorsqu'il a lapidé Étienne, nous connaissons. C'est même prière à faire pour dire, Seigneur, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria d'une haute voix, Seigneur, ne leur imputant point ce péché. Il priait pour eux. Donc moi-même avec vous, si Étienne te ka fait, moi-même avant nous ka pardonner, chers frères et sœurs. Nous ka pardonner madame non, nous ka pardonner Timoun, nous ka pardonner Maria, nous ka pardonner voisin. C'est vrai ça le fait nous, dit dur. Mais bon Dieu instruit nous pour nous pardonner. Jésus-Christ ban nous exemple là. Samuel, dans Samuel chapitre 12, verset 23, malgré peuple là, révolté pour Dieu, pas besoin de Samuel comme juge, pas besoin de juge, et c'est roi pour yo gagner. Ouais, Samuel dit dans 1 Samuel chapitre 12 verset 23, il pas animé d'orgueil non, il dit loin de moi dit-il que j'ai péché contre l'Éternel, que je ne cesse de prier pour vous. Cela veut dire dans la mesure que nous pas pardonné, c'est comme si nous péchions, chers frères et sœurs, parce que le pardon l'obligation, c'est une obligation. Ah, on peut comprendre le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Chaque coup de fouette, yo. Ça veut dire, pardon, moi, pardon, Paul, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ cher. Chaque coup de fouette, yo, c'est un prix. Chaque épine, y a forcé rentrer clou, puis quand y a forcé rentrer dans tête li, c'est un prix. Chaque clou, yo clou et men yo, c'est un prix pour pardon péché pas, pour pardon péché pas. Donc, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ criait, papa pardonnez-vous. Moi-même avec vous. C'est vrai, nous dans la semaine sainte. C'est vrai, hein? Et nous à prêcher, nous avons un grand réveil, mais est-ce que nous avons un sentiment pour nous pardonner? Grâce avec le pardon que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour vous, probablement lorsque Pierre a prêché, l'église a fini de prendre naissance, il y a là-dedans tout. Peut-être qu'il est temps de l'évangile qui ouais attitude de pardon de notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte Christ. Parmi 3 000. On ne sait jamais. Donc, en nous pardonner, chers frères et sœurs, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la première parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la prochaine intervention, nous sommes capables de méditer, réfléchir ensemble sur la deuxième parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que le bon esprit de pardon, que lui anime moins de un sentiment de pardon. Que Dieu vous bénisse.